c'est Virginie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en naturopathie animale. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'écoulement oculaire chez le lapin. C'est assez fréquent. Souvent, donc moi j'ai souvent ça avec Réglisse, hein. Ici elle le fait moins. Depuis qu'elle est dehors, elle ne le fait plus bizarrement. Et donc ils sont encore à l'extérieur ici, malgré que je vois le temps qui se gâte. Il fait fort humide ici et pour les lapins c'est pas très bon. Du coup je m'inquiète beaucoup. Mais bon, depuis le temps qu'ils sont dehors, ils sont quand même beaucoup plus forts à ce niveau-là. Au niveau immunitaire, c'est dingue. Après ils ont des maisons, ils ont plein de choses pour... ils ont un enclos fermé qui est couvert. Et ils ont des maisons, plein de choses pour s'abriter. De toute façon, donc, ils ne sont pas sous la pluie, c'est pas ça, mais malgré tout, l'air est humide. Ici, il fait encore bon, pour eux, la température est nickel, mais alors la pluie, j'aime pas trop. Bon, bref, revenons à nos moutons. Donc, l'écoulement oculaire. Donc, je vous disais, donc ma lapine faisait ça souvent, et c'était dû en fait à la litière de chanvre. On conseille souvent le chanvre en litière, parce que c'est pas toxique comparé aux litières en copeaux en bois là, qui est toxique pour les lapins parce qu'ils ont tendance à manger leur litière en fait. Hein. Je sais, c'est pas terrible, mais ils ont tendance à la manger et donc du coup on préfère mettre du chanvre. Et du coup c'est assez volatile. Il y a souvent des poussières et elle avait souvent l'œil qui coule, donc elle avait les poils plaqués ici, parfois un peu rouges, parfois pas, et ça coulait, ça coulait. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais du sérum physiologique. Donc j'ai été en chercher, je dis des bêtises, je vais en chercher à la pharmacie. Et c'est important que vous en ayez toujours sur vous, enfin toujours chez vous quand vous avez un animal. Et donc du coup, je lui mettais, j'essayais de faire couler parce qu'évidemment elle ne se laissait pas trop faire. Hein. J'essayais de couler et ça a passé au bout d'une journée, ça passait. Il n'y avait rien d'autre. Donc ça peut être, l'écoulement, je veux dire, seul peut être dû à un objet étranger. Donc litière, ça peut être du foin, ça peut être de la paille, une poussière, quelque chose de volatile qui va venir se mettre dans l'œil et la gêner, enfin la gêner et ça va couler. Donc avec le sérum, nettoyez bien l'œil de votre lapin dès qu'il coule, ça ne fait pas de mal. C'est même voilà, c'est très conseillé de nettoyer leurs yeux de toute façon, même régulièrement. Et voilà, donc vous pouvez déjà faire ça en premier lieu avant d'appeler votre vétérinaire. Deuxième chose, appelez votre vétérinaire. Alors je sais que pour les lapins, on a tendance à se dire bon c'est un petit animal, je vais quand même pas aller chez le vétérinaire et payer des frais pour un lapin. Bon, si vous regardez la vidéo, c'est que malgré tout vous êtes inquiet de la santé de votre lapin. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui réagissent comme ça. Moi, dès qu'ils ont quelque chose, c'est veto direct, hein, parce qu'un lapin est très fragile. Ça veut dire que en 24 heures, son état peut se détériorer et il peut mourir. Moi, j'ai failli perdre ma lapine à cause d'un choc thermique. On l'avait mis dehors trop tôt et il faisait bon la journée, mais la nuit, il faisait très froid en fait. Et on s'en rendait pas compte. Et je l'ai retrouvé prostré dans un coin dans l'enclos. Donc je vous dis, c'est un enclos couvert, à l'abri de la pluie. On leur a mis des maisons pour qu'ils puissent s'abriter du vent. Ils font des galeries. Enfin, voilà, ils savent se protéger. Mais malgré tout, là, il y avait un froid d'un coup et elle m'a fait un choc thermique et elle est restée 5 jours chez le vétérinaire, en clinique vétérinaire. Bon, ben voilà, ça fait 2 ans, elle est toujours là, tant mieux, tant mieux. Et mais j'ai eu très très peur. J'ai eu très très peur de la perdre. Surtout qu'elle avait été opérée juste avant des dents, donc malgré tout, quand ils commencent à ne plus avoir leurs dents, bon, ils sont quand même déjà plus fragiles. Oui, parce que vous pouvez aussi avoir un lapin qui génétiquement a des dents qui poussent de travers et qui ne s'usent pas. Donc moi c'est ce qu'elle a. Donc j'ai dû lui faire retirer les dents. Elle a encore les dents de côté, c'est les incisives qui poussent que j'ai dû lui faire retirer. Et donc voilà, elle était déjà fragilisée par rapport à ça. Et puis encore, elle m'a fait un choc thermique. Donc, j'ai beaucoup regretté de les avoir mis aussitôt. Bon, ici, maintenant ils sont habitués. Au niveau immunitaire, ils sont blindés. Donc il n'y a plus, depuis le temps qu'ils sont dehors, ici ils ont passé tout l'été dehors, ils n'ont rien eu, hein, mais rien de rien. Et donc voilà, elle avait son œil qui coule, donc ça s'arrange avec ça. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu parce que j'ai eu ça il y a quelques jours et c'est pour ça que c'est important que vous alliez voir un professionnel et pas demander l'avis de machin, ou mettre un message sur internet avec ce que vous pensez être les symptômes parce qu'évidemment, on ne les voit pas forcément les symptômes. Voilà.
En fait, donc c'est un couple ami à mon compagnon qui ont trouvé un lapin dans un parking et qui ont décidé de l'adopter. Donc voilà, ils ont été voir un petit peu à qui le lapin pouvait appartenir, ils n'ont pas trouvé, donc ils ont dit on va le garder. Et le lapin, bon, avait l'œil qui coule. Donc du coup, ils le disent à mon compagnon, et mon compagnon me dit, voilà, leur lapin a l'œil qui coule, qu'est-ce qu'il peut faire? Voilà, bon, déjà, un ami qui dit que Internet, enfin voilà. Donc, bah, je dis s'il n'y a que le nez qui coule, oui, il n'y a que le nez qui coule, il n'y a rien d'autre. Bah, déjà nettoyer au sérum, hein, ça c'est une première chose à faire, il y a pas, ça mange pas de pain, on va dire comme ça. C'est simple, c'est facile et ça fait aucun mal. Et donc voilà, c'est ce qui a été fait. Mais malgré tout, ils ont été chez le vétérinaire et le lapin avait une rhinite. Mais il n'avait pas de symptômes d'une rhinite, il n'avait pas le nez qui coule, il éternuait pas, il n'y avait rien d'autre. Donc, bon, c'était probablement le début. Mais voilà, si vous avez juste ce petit symptôme-là et vous demandez conseil sur Internet, machin, machin, que la personne ne voit pas l'animal, qu'elle ne sait pas l'examiner, bon, déjà consulter un professionnel déjà de prime abord. Hein, et voilà, vous risquez de mal soigner votre lapin, finalement. Donc, important, vétérinaire. Je ne le dirai pas assez souvent. Et après, quand vous avez votre diagnostic, vous pouvez utiliser des soins naturels. En complément toujours, hein, en complément. Alors, donc vous avez la rhinite, je vous ai dit éternuement, œil qui coule, nez qui coule. Ça peut être dû aussi à un mauvais environnement, ça peut être dû à une mauvaise hygiène aussi de l'environnement du lapin, un environnement trop sec, un environnement trop humide. Il peut y avoir donc l'écoulement, des rougeurs aussi, les éternuements, ça je vous ai dit. Et du coup, là, le vétérinaire va vous donner un antibactérien. Non, ouais, un antibactérien, je vais regarder quand même. Coupe, coupe, coupe. Éternuer, ambiance trop sèche, poussiéreuse. Alors, vous avez aussi... on recommence. Donc, vous avez la rhinite et puis vous avez aussi la conjonctivite. Là, ça va être plus les yeux. C'est une inflammation. La conjonctivite, c'est une inflammation... on va recommencer. Donc, vous avez la rhinite qui est une inflammation des sinus. Vous avez aussi la conjonctivite qui, là, est une inflammation des yeux. Donc, vous allez avoir les yeux qui pleurent. Vous allez avoir peut-être une perte de poils. Vous allez avoir des rougeurs. C'est une inflammation. Vous allez avoir des rougeurs. Donc, vous allez avoir l'animal qui va frotter son œil régulièrement. Vous allez vous en rendre compte comme ça. Il va frotter son œil, ça va le gêner, ça va lui faire mal. Il va avoir des rougeurs autour des yeux. Là, ce qu'on peut faire, c'est lui donner un collyre antiseptique ou une pommade antibiotique. Alors, en naturel, vous avez, je ne sais pas si vous connaissez, mais ça peut être bien aussi pour nettoyer l'œil de votre lapin, c'est Amiform. Un collyre Amiform, vous pouvez utiliser ça. Sinon, votre vétérinaire va vous donner un collyre, va vous prescrire un collyre. Eh bien, veillez à ce qu'il soit naturel. Je pense que c'est le mieux. Sinon, vous pouvez toujours, en cas d'inflammation, utiliser une infusion de thym. Ça, j'avais déjà mis la recette sur la chaîne. Et vous pouvez aussi utiliser pour nettoyer, pour l'inflammation, c'est un hydrolat de camomille ou alors de bleuet. Parce que la zone de l'œil est fort sensible. Comme ça, pour nettoyer ici, vous pouvez utiliser ça. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est l'hydrolat, donc c'est très très peu concentré en huile essentielle. Et bon, ça va respecter un petit peu la sensibilité de l'œil aussi. Alors, donc voilà, donc pour des conjonctivites, là c'est important d'aller voir le vétérinaire. Hein. On dit c'est pas quelque chose qui est anodin. Et vous avez également le coryza. Alors le coryza, les symptômes sont très très proches de la rhinite. Il y a des éternuements, le nez qui coule, les yeux qui pleurent. Ça va être très très proche. Mais par contre, l'état de votre lapin va s'aggraver plus
plus rapidement. C'est quand même assez important. Et alors, il risque d'y avoir des... Mais déjà, il va déclarer aussi de la conjonctivite. Il peut déclarer de la conjonctivite, mais il va y avoir aussi des soucis ORL. Il y a les poumons qui peuvent être pris aussi. Ça va se dégrader assez rapidement, des complications. Et du coup, là, vétérinaire tout de suite. C'est vraiment très important parce que ça peut être une maladie mortelle, le coryza. Et les chats aussi qui ont le coryza. Donc il va éternuer beaucoup. Vous pouvez avoir ses pattes aussi qui vont être sales parce qu'il va se frotter, il va avoir plein de sécrétions. Alors, il peut y avoir aussi des torticolis, des abcès qui vont se déclarer aussi avec le coryza. Il va avoir une perte de poids, une perte d'appétit. Et du coup, il peut vraiment, dès le moment où votre lapin ne mange plus, au bout de 24 heures, il peut faire un arrêt de transit et il peut mourir déjà. Déjà rien que ça. On ne parle même pas de la maladie, mais déjà si votre animal il ne mange pas, et bon, quand il est malade évidemment, il ne va pas trop manger. C'est important de savoir ça. Donc directement veto. Ça, si vous voyez qu'il ne mange pas, qu'il est amorphe, qu'il ne bouge plus, c'est vétérinaire direct. Franchement, honnêtement, les heures, elles sont comptées. Ça, je ne rigole pas avec ça. Donc, il va y avoir des éternuements aussi. Alors, ici, je vais prendre un petit peu mon pense-bête parce que je vais vous donner des dilutions au niveau de l'homéopathie. Alors, si vous avez votre lapin qui a le nez qui coule, mais que c'est une sécrétion qui est très claire, vous pouvez utiliser Allium cepa en 5 CH de dilution et Kalium iodatum en 5 CH de dilution. Vous pouvez donner 2 granulés 3 à 4 fois par jour. Si maintenant votre animal éternue, vous pouvez utiliser aussi l'Allium cepa et le Nux vomica à 2 granules 3 à 5 fois par jour, toujours dilution 5 CH. Si maintenant votre animal a le coryza, que c'est diagnostiqué, que vous avez un traitement, vous pouvez utiliser en plus, donc en plus de son traitement médical, le Silicea dilution 9 CH, donc 3 à 5 granulés une fois par semaine. Donc là, comme c'est chronique, que ça va être sur le long terme, on va juste le donner une fois par semaine en plus de son traitement. Donc voilà, donc vous pouvez utiliser Allium cepa pour tout ce qui est écoulement nasal, Kalium iodatum, je vais y arriver, pour le nez qui coule, Silicea pour le coryza, pour nettoyer l'œil de votre lapin, du sérum physiologique, une infusion de thym refroidi du jour. Vous pouvez la conserver au frigo quelques jours, 3-4 jours, mais honnêtement, utilisez le plus fraîchement possible et pour éviter les bactéries en fait. Et vous pouvez utiliser aussi des collyres naturels que vous allez trouver sur internet ou dans votre pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Et aussi, j'avais oublié, pour le coryza, vous allez avoir aussi la fièvre comme symptôme. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je pense avoir fait le tour. Je regarde un peu mes petites notes là, mais je pense que j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Oui, aussi, si votre animal, vous avez une suspicion de coryza et que votre animal est en contact avec d'autres animaux, il va falloir que vous l'isoliez. Nous, on avait recueilli un chat comme ça qui avait le coryza, on l'a su après, il y a déjà très très longtemps, et on avait un chat, et heureusement le chat était en balade ce jour-là, parce que le petit chaton, il est mort assez rapidement. Et en fait, on a appris après que c'était contagieux, donc si notre chat avait été là en contact avec le petit chaton qui était malade, elle aurait pu l'attraper aussi. Voilà, voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Je vous remercie de vous être abonné aussi à ma chaîne. J'ai vu que j'avais 50 abonnés maintenant. C'est génial, franchement. Je ne pensais pas que ça allait monter comme ça. Et voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.